Chaloubule, j'espère que tu vas bien. Donc oui, Chaloubule, c'est le petit nom que je vais donner à mes abonnés YouTube et à mes abonnés tout court d'ailleurs, voilà, que ce soit YouTube ou les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est comme ça, peut-être que je vais le changer dans le temps, mais pour l'instant, j'ai envie de vous appeler comme ça, donc voilà, ça sera mes Chaloubules. Alors, petite vidéo parce que je vais te présenter aujourd'hui un challenge que je me suis lancé dans la semaine. Souvent, quand je fais mes courses, j'achète des trucs pour pouvoir faire des recettes. Or là, je me suis dit, plutôt que d'acheter des trucs nouveaux, je vais utiliser ce que j'ai déjà dans mon frigo et dans mon placard et je vais en faire de nouvelles recettes. Évidemment, il y a deux étapes à suivre. C'est que quand tu as des trucs dans ton frigo et dans ton placard, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir utiliser que ça pour une recette. Il y aura toujours quelque chose, un petit truc à acheter. Mais vu que tu vas utiliser la plupart des choses qui vont être dans ton frigo et dans ton placard, du coup, tu vas débourser moins. Donc, c'était ça qui était en fait le challenge. Tu vois, c'était le moins possible dépenser pour ces courses. Et j'ai plutôt réussi parce que j'ai quand même sur 30 € que je fais d'habitude de course, j'ai économisé 14 €. Voilà, donc du coup, comme quoi tu vois, ça a été assez équilibré dans l'ensemble. Mais pas tout s'est passé comme prévu. Voilà, donc je ne t'en dis pas plus, tu verras un petit peu le truc qui m'a un peu énervé. Enfin, je t'en dis pas plus. Je te laisse regarder et je te reprends après. Et voici ce qu'on trouvait dans mon placard: des haricots rouges, des tomates en dés ainsi que des plaquettes de lasagne. Là, c'est ce qu'il y avait dans mon frigo: une courge jaune, il y avait une carotte, il y avait une aubergine, il y avait un poivron ainsi qu'un petit avocat. Dans les fruits, malheureusement, plus grand chose, mis à part des pommes et un pamplemousse. Voilà, une fois que j'ai établi l'état des lieux, je peux faire ma liste de courses et compléter ce qu'il me faut. Bon, voilà, c'est parti pour aller faire les courses. Donc on y va, on y go. Et puis je te reprendrai sûrement après pour te montrer tout ce que j'ai acheté afin de préparer les recettes. Et puis, voilà, allez, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, je suis arrivée chez moi, donc je vais te présenter un petit peu tout ce que j'ai pris. Alors évidemment, il y a des trucs que je n'ai pas trouvé et ça m'embête énormément parce que j'avais envie d'essayer un plat. Et bon, tant pis, hein, qu'est-ce que je te dis, hein. Voilà, c'est dommage, mais enfin, je t'en reparle après ou au moment où je te montre tout ce que j'ai acheté. Allez, c'est parti, c'est go. En fait, j'en ai eu pour 16 € et quelques, hein, pas plus. Bon, allez, c'est parti, je te montre. J'ai pris des biscottes parce que moi, le matin, je mange des biscottes. Donc, voilà, elles n'étaient pas bien chères. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant les prendre. Ensuite, j'ai pris de la marmelade d'orange, j'adore ça et c'était pas du tout cher, mais vraiment pas du tout cher. Donc je me suis dit, ça tombe bien, ok, c'est bon, c'est parti, je le mets dedans dans le caddie. La moins chère, c'était des feuilles de chêne verte. En fait, c'est pas vraiment la moins chère. Il y avait des cœurs de laitue qui étaient la moins chère, mais il n'y en avait plus. Donc du coup, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher, c'est-à-dire les feuilles de chêne vert. Pour le week-end, pour se faire un petit plaisir, j'ai pris de la mousse à la crème de marron. Je sais que mon fils adore ça et moi aussi, donc de temps en temps, ça fait pas de mal. Pour faire mes lasagnes, j'ai pris de la viande hachée. Alors ça coûte quand même une blinde, hein, ce truc-là, voilà, 2,89 €. Ouais, bon, j'espère que je vais réussir mes lasagnes parce que sinon je me flingue. Comme à mon habitude le week-end, je suis Miss Merguez. Bon, ça coûte toujours une blinde encore une fois. Mais je savais quoi le manger puisque je vais cuisiner la courge que tu as vue tout à l'heure. J'ai pris des
filet, enfin des escalopes de poulet plus exactement, qui m'a coûté quand même la bagatelle somme de 3,79 €. Ouais, franchement, les prix, ils ont énormément augmenté parce qu'avant, je ne payais pas ce prix-là. Je suis allée du côté de la viande halal, mais, alors, on dit pas halal, on dit halal. Bon, c'est pas grave, je suis française, je sais pas parler l'arabe, donc je suis allée du côté de la viande halal parce que je sais qu'eux, ils ont ce genre de trucs, des cuisses de poulet, des escalopes de poulet, etc. Il n'y en avait pas, il n'y avait que les cuisses, donc ouais, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je sais que chez eux, c'est moins cher. Enfin bref, voilà. Enfin, j'ai pris de la pâte brisée parce que je voudrais briser, d'accord, on va briser la tarte, hein. Enfin la pâte, bon, la pâte brisée, pardon, parce que je compte faire une tarte aux pommes, comme je t'ai montré tout à l'heure. Il y a des pommes qui sont un petit peu à la wall again, donc je vais les réduire en compote, et j'ai pris, comme tu as vu, les 2 autres pommes pour les mettre dedans. Écoutez, comme nous sommes au régime, si je puis dire, voilà, j'ai pris des petits brins extra, voilà, il y en a 12 dedans par paquet de 4, donc plutôt sympathique, on verra si, si c'est bon ou non. Je voulais prendre des biscuits genre boudoir. Voilà, je sais pas si tu le sais, mais voilà, mais il n'y en avait plus. Dommage, parce que ça, par contre, ça coûte mais vraiment pas du tout cher. Les 2 pommes en question, elles sont là. Voilà, des golden qui m'ont pas goûté bien cher. Compléter l'aubergine, j'en ai pris une deuxième. Voilà, donc celle-là, elle est quand même grosse par rapport aux autres. Alors, le fameux plat que je ne peux pas faire, c'était un plat corse que je voulais faire avec du figatello. Et c'est un tiano d'haricots rouges, pardon. Et voilà, je me suis dit, ah putain, c'est trop bon, je vais faire ça parce qu'on va vraiment se régaler. J'adore le figatello, mon fils aussi. Et voilà, quoi, c'était vraiment l'occasion de cuisiner un bon petit plat. Malheureusement, ils n'ont pas de figatello, ils n'ont pas reçu, du coup, on fera du chili con carne. Voilà, donc, ouais, de la Corse, on passe au Mexique. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis, hein? Ça fait rien. Allez, c'est pas grave, je vais me mettre à l'aise et je vais commencer à préparer tous mes petits plats. Allez, on y va, on y go. Ouf, bon, la vérité, ça sera la première fois que je fais ce genre de courge. Et je sais pas du tout comment ça se coupe. Donc, waouh. Oh la vache. Oh la vache, qu'est-ce que c'est dur. Ouh. Je te conseille, c'est super bon. Bon, aujourd'hui je vais m'attaquer à quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est-à-dire une tarte aux pommes. Alors je sais que pour toi, ça, tu vas me dire, c'est hyper simple à faire, mais moi c'est vraiment la première fois, donc je vais essayer. On verra bien, soit c'est ok, soit c'est pas top, mais bon, si je fais pas, je pourrais pas savoir, donc c'est go, on est parti. On y va. Je vais faire une compote de pommes, donc je vais m'attaquer à ça. J'ai pris 2 pommes vraiment toutes fripées, hein, voilà. Et puis voilà, allez c'est parti, on y va. Je ne remonte pas ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. Allez, j'enlève déjà le cœur de la pomme. Oh purée, ce serait plus facile pour moi. Bon, ça c'est l'opération la plus délicate. Alors j'ai commencé à couper, j'espère que c'est comme ça, parce que voilà. Ouais, ça me fout la trouille. Ça me fout vraiment la trouille. Quelle galère. Oh la vache. Oh mais regarde ce morceau ridicule, franchement. Enfin, bon allez, on va essayer de continuer.
la grosse méga catastrophe quand j'ai fait la tarte aux pommes. Voilà, donc au début tout allait très bien. J'ai fait vraiment exactement ce qu'ils m'ont dit de faire, en fait, ce qui avait été écrit, c'est-à-dire de prendre la pâte, enfin, de la prendre 5 minutes avant hein, de la sortir du frigo. C'est ce que j'avais fait même 10 minutes avant. Ensuite je l'ai étalé dans qu'on appelle ça, mon moule à tarte, pardon. Ensuite j'ai picoté tout le fond de la tarte avec ma fourchette, comme ils avaient dit. Ensuite j'ai étalé ma compote de pommes que j'avais faite sur toute je vais pas parler sur toute la pâte de la tarte, voilà. Et ensuite, donc, j'ai disposé mes pommes. Et là, franchement, j'étais hyper méga contente parce que les pommes, je les avais vraiment bien réussi à les couper et à les étaler. Donc, j'étais hyper méga contente pour ça. Je les mis au four que j'avais préalablement chauffé 20 minutes, hein, parce que moi, c'est un four électrique. Il met 16 minutes à peu près à chauffer. Donc, je l'ai mis un peu plus. Je l'ai mis à 20 minutes. Je me suis dit, au moins, j'aurai aucun problème. Du coup, une fois qu'il a été préchauffé, j'ai mis ma tarte dedans et j'ai attendu donc 30 minutes comme il était stipulé d'attendre. Sauf que au bout de 30 minutes, donc je sors ma tarte et je vois qu'il y a un petit problème. Alors, sur les bords, ça allait, voilà, ça avait l'air d'être cuit. Mais il y a eu un petit fond, tu vois, où c'est que j'avais pas pu mettre une tranche de pomme entièrement et il manquait un petit espace comme ça. Donc je regarde, je dis tiens, c'est bizarre. Le petit espace est d'une drôle de couleur, j'ai pas l'impression que ça a cuit. Donc je prends la pointe d'un couteau très fine, je plante dedans, je me suis dit si ça va, ben, tant mieux, si ça va pas, et que la pointe elle le rentre trop facilement, c'est qu'il y a un truc. Et donc je prends donc la pointe du couteau, j'essaye, je regarde, et le couteau, enfin la pointe, elle rentre facilement. Trop facilement d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, elle n'est pas cuite. Donc du coup, je réenfourne, je laisse 10 minutes de plus, et c'est-à-dire que de 30 minutes, on passe à 40 minutes. Ensuite, donc 40 minutes, je ressors au bout de 10 minutes, donc je la ressors, je regarde, je dis c'est pas possible, mais il y a toujours la même couleur, je reprends le couteau, je replante, c'est pareil, il n'y avait pas de... Tu sais, je veux dire, si le couteau, il y avait du mal à pénétrer dans la pâte, je dirais, c'est bon, ça va, c'est cuit, mais là, non, pas du tout. Donc je remets une nouvelle fois dans le frigo, moi, dans le four et ensuite donc j'attends encore 10 minutes. Donc là je sais pas si tu vois un petit peu le topo, mais ça fait presque 1 heure que ma tarte avait été censée être cuite. Voilà, donc au bout d'une heure, bah oui, parce qu'au bout d'une heure finalement je reprends ma tarte, je regarde, j'ai dit bon quand même là maintenant ça fait 1 heure qu'elle est dans le four, normalement ça doit être bon. Donc je la prends, je sais pas comment je me dépatouille, mais j'avais pris le moule à tarte, j'ai tremblé des mains, puis d'un coup, badaboum, le moule à tarte, je l'ai laissé tomber. Et là, eh bien, le splatras complet, voilà, même pas la tarte s'est retournée, puisque au final la pâte n'était toujours pas cuite au fond. Il y avait des parties que oui, des parties que non, et du coup bah voilà, j'ai même pas pu la repositionner sur le moule à tarte et repositionner un peu les trucs, enfin les fruits dessus, en me disant bon ben ça va, elle est quand même mangeable vu que la pâte est cuite. Non, là il y avait rien à faire, c'était plus possible. Donc tout avait été tout était, enfin, pas tout était bon à la poubelle, mais bon, le fond de tarte, c'était plus possible, quoi. Voilà, la pâte était plus valable, était plus rien. Donc, heureusement, j'ai quand même pris les pommes qui, elles, par contre, elles étaient super bonnes, elles avaient bien caramélisé, comme je voulais, là, c'est parfait. Mais pour la pâte, rien à faire, voilà. Donc, je pouvais plus rien faire avec. Du coup, je suis allée sur internet, je dis quand même, c'est bizarre ça, j'y arrive pas et tout, c'est encore le four, mais j'ai dit non, c'était le four, mes pommes n'auraient pas été bien caramélisées, et puis les autres plats, je les raterais aussi.
Donc j'ai quand même regardé sur internet, je me suis aperçue d'un truc, il y a beaucoup de monde qui pré-cuisent la pâte avant de faire sa tarte. Alors j'explique, c'est-à-dire qu'ils prennent leur pâte à tarte, ils l'étalent, etc. Ils font tout ce qu'il faut. Ils mettent dans le four, je crois qu'ils mettent pendant 10 minutes, un quart d'heure, un truc comme ça. Ils la pré-cuisent. Une fois que c'est pré-cuit, ils la ressortent. Ils mettent là leur compote de pommes, leurs fruits, etc. Et ils remettent donc à cuire. Voilà. Et en fait, ouais, plus je lisais et plus je m'aperçais qu'il y avait des gens qui faisaient ça parce qu'ils avaient remarqué justement que la pâte, quand elle a la pâte, elle absorbe la flotte en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le jus, enfin, les fruits vont recracher du jus. La compote, c'est liquide, hein, c'est pas du solide. Donc, elle va recracher du jus. Les pommes vont recracher du jus. Et justement, pour éviter que la pâte s'imprègne trop de jus, eh bien, on la pré-cuit juste avant, ce qui permet d'avoir une pâte bien cuite. Voilà. Enfin, en tout cas, comme il faut pour pouvoir faire une tarte, une bonne tarte. Voilà. Donc, j'étais quand même en colère parce que, bah ouais, c'était de l'argent quand même de partie, quoi, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est bon, même si j'ai pas payé bien cher. Voilà, quoi, j'aurais pu économiser 16 euros au lieu de 14. Enfin, voilà. Donc, c'est embêtant pour ça. Mais pour le reste, c'est bon, j'ai réussi à faire des bons petits plats. Donc, ouais. Donc, pour ça, c'était quand même OK. Alors, maintenant que tout ça est passé, bien écoute, comme c'était un petit défi que je m'étais lancé et que je l'ai réussi, je pense que dans tout le long de l'année, mais je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais tout le long de l'année, je vais me créer ce genre de défi. Et puis voilà, bah, ça me permettra d'économiser, ça me permettra aussi de me remettre à la cuisine, mais ça me force voilà, à me renouveler et à manger autre chose que ce qu'on mange d'habitude. Et voilà. Voilà. Bon, bah écoute, je te laisse. Je te referai une vidéo justement sur les défis et les défis que je vais justement m'imposer tout au long de l'année. Et puis bah voilà, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je te laisse. Je te dis au revoir, à bientôt. Prends soin de toi et surtout, nique le virus.